Salut tout le monde. Aujourd'hui on prend le train circulaire de Yangon, 3 heures de trajet, tout autour de la ville, ça va être assez rigolo. Donc bah c'est parti. Comme son nom l'indique, ce train fait une boucle autour de Yangon, la plus grande ville du Myanmar. En tout, c'est à peu près 50 km de rail dans la campagne périphérique, pour 3 heures de trajet. Le truc cool, c'est qu'il y a peu de touristes, voire aucun, ce qui fait de cette petite escapade un vrai moment privilégié au cœur de la vie birmane. On se régale devant la campagne, mais aussi... Bon, comme d'hab, hein, y a tout qui est ouvert, tu peux prendre ton petit bain de soleil tranquille. Il y a des passagers normaux, t'as les vendeurs de tout et de rien, tu peux manger dans le train, t'as même le vendeur de journaux. T'as une ambiance là-dedans. C'est le délire. Ouais bon bah je crois qu'on va descendre là hein. C'est pour le retour. Bah bon alors là on a décidé de descendre parce qu'il y a un marché immense. Ça a l'air bien sympathique donc on va aller voir ça. Et puis bah, on continuera après hein. Tu sais, ici, on est loin des réglementations à l'occidentale. Et la première chose qui nous frappe quand on descend du train, ce sont ces marchands qui sont installés sur les rails. Ouais, quand le train arrive, ils se lèvent, ils se mettent sur le côté, et puis quand le train repart, ben, ils se réinstallent. Là, il y a un petit passage. Ah, du poisson séché, ouais. Ah ouais, il y en a plein partout là. Alors regarde ce... ce marché quoi. Des allées de parasol. C'est route ça. Voilà, tu vois par terre. Voilà. Ah ouais non là c'est vraiment route. Vraiment très route. Ouais, les narines prennent cher là. Prennent cher. Là pour l'instant c'est un marché unique, on n'a jamais fait ça. Hein. Bon, ça passe. Hein. Ah c'est de la mixture de poisson, c'est de la mixture de poisson ça. C'est ça qu'ils mettent dans leur plat, c'est pour ça que je trouve ça dégueulasse. À l'odeur et tout. Wow. Putain, ils sont violets fluo les mecs. Regarde le gâteau, c'est quoi ce truc là? Avec plein de mouches dessus. Ouais. Là c'est quoi après? Alors, en fait ça c'est tous les camions qui viennent avec les légumes et tout ça quoi. Ouais. Bon, comme on est des aventuriers, on retourne
une partie couverte un peu. Ah là là, putain, mais regarde ça. Regarde. On est obligé de se baisser pour pouvoir accéder aux différentes parties du marché. C'est tout petit, c'est un truc de fou ici. Ça. Plus ça va, plus ça rapetissit. Oh le délire. C'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, parce que ça on dirait des bigorneaux séchés. Je sais pas ce que c'est. Ah bah tiens regarde. Des coquillages aussi pareil. Et les bigorneaux. Ouais c'était peut-être des bigorneaux séchés tout à l'heure. Puis là t'as l'espèce de gros. Ah c'est des couteaux en fait. Hein. Non là quand même il faut bien avouer que niveau odeur c'est difficile. Hein. Moi j'ai eu du mal là. C'est vrai que c'est que du poisson séché. On va mélanger un peu avec toute la crasse et tout parce que quand même par terre c'est dégueulasse. Et ouais c'est assez rigolo. Bon je pense pas que je vais manger là. Oui moi non plus. Regarde tous ces poissons séchés là encore. Putain c'est fou. C'est du délire ce marché, franchement c'est vraiment une étape à faire si tu viens à Yangon et que tu fais le train circulaire là, faut vraiment s'arrêter, c'est des dédales de fou, c'est je sais pas, plein de croisements, de petites allées mais tout à l'arrache, c'est un marché qui est unique. Honnêtement j'ai jamais vu un marché comme ça. Oula. Et c'est incroyable quoi, y a les odeurs, tu peux passer des odeurs qui sentent super bon, des odeurs qui puent, t'as du poisson séché partout, il y a plein de trucs bizarres qu'on connaît pas, il y a plein de fruits, il y a plein de légumes, il y a une émulsion là-dedans, c'est vraiment génial. Comme les horaires de train sont un peu approximatifs, on a dû attendre à peu près 1h30 avant de prendre le prochain. Donc en attendant, on a tchatché un peu avec les locaux et c'était assez rigolo. Ils sont tous en train de mater un film. How old are you? 30. Comment dire? 32. 32. 32. 32 years. You are? 34. 34. 4. 34. My 26. Ah yes? 26. Ok. Mine, it is Market Viva George. Ce sont comme boulot en fait. Ah bah voilà. France, yes. Yes. Yes, it's very hot. It's always like this? Yes. Hot? Yeah. Bon on est reparti hein.
Bon bah voilà le petit tour. On a fait notre petit tour de train. Ouais. Ouais bah c'était bien chouette quand même. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même bien plus de campagne, d'après ce que j'avais lu sur les blogs et tout ça. Et au final il y a beaucoup de villes et pas mal de pollution aussi. Mais non mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment génial quoi. T'as les vendeurs qui passent toutes les 2 secondes. Après il faut s'arrêter au marché, hein, là c'est obligatoire. Et voilà, donc là on est rentré et puis bah maintenant on rentre à l'hôtel. On prend nos bagages, on prend un bus qui nous amène à un deuxième bus pour aller à Mandalay. Donc la journée n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Et bah c'est parti. Enfin, ça continue. Voilà, j'ai à peu près montré tout ce que je voulais montrer sur le train circulaire et sur le marché. Mais si je fais les vidéos, c'est pour mes souvenirs et c'est aussi pour partager notre quotidien de backpacker. Et là, je peux te dire que la journée est loin d'être finie. Donc pour te remettre un peu dans le contexte, on a passé une bonne partie de la journée sur les rails et sur le marché. Et là, maintenant, on rentre sur Yangon parce qu'on doit aller prendre un bus pour arriver à Mandalay le lendemain matin. Et ce bus-là, il est dans 5 heures. Donc tu te dis, bon bah ça va... 5 heures, t'as le temps. Non. Là, on est en Birmanie. Et je peux te dire que la notion du temps est très relative. Donc on a plutôt intérêt à s'y prendre bien à l'avance. Si t'es curieux de voir un peu la vie du backpacker, bah tu continues la vidéo. Et puis sinon, bah on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Bye! Bon bah allez, on s'est pris une bonne douche pour se rafraîchir un peu. Et là, on va prendre un taxi pour essayer d'aller prendre le bus. Donc là on est au rond-point de la pagode. Il y a une énorme stupa là, qu'on peut aller visiter d'ailleurs apparemment. Et visiblement, enfin, on nous a dit que c'était ici qu'il fallait venir pour choper un minibus pour nous amener à la vraie station de bus qui est à l'extérieur de la ville. Il y a des bus. Effectivement, mais des minibus. Hein. Bah ouais, on va aller demander, ouais. Do you know where is minibus? Bus To to the terminal. Here? Ok. Thank you. Putain, l'état du bus là. Apparemment c'est là quoi, il faut attendre, il y en a qui vont arriver. Ouais, parce que là c'est pas des minibus, c'est des vrais bus hein. Les mecs qui courent et tout après. Excuse me. I need to go here. Bus station. Here. Yes. Yeah. Is here? Yeah. Please wait. Wait, is it here? Yeah. Ok. Thank you. Alors c'est assez dingue parce que là, tous ces gens là qui sont sur la rue, sur la route, et tous ceux qui sont sur le trottoir là, on attend tous des bus. Apparemment en fait c'est the spot to be là pour avoir plein de bus. Il y a 2 minutes on vient d'avoir un minibus qui vient d'arriver là, il y avait plein de personnes qui sont jetées dessus. C'est un peu comme l'image que tu as des métros à Hong Kong ou à Tokyo là. Bah pareil. Mais dans un minivan. Là c'est le rush. Ah non, attends. Alors comme je le disais, c'est un peu l'anarchie pour prendre le bus. D'autant que les Birmans ont la fâcheuse manie de passer devant les touristes. Ça nous est arrivé pas mal de fois dans les magasins ou pour prendre les tickets. Alors quand on voit tout ce monde qui tente de rentrer dans le bus qu'on veut prendre, bah c'est pas gagné. Et là, il y a ce type qui sort de nulle part. Arrive at the bus station. Yes. Let's say a taxi. Yes, but it's very expensive. 4 people, I mean. It's 4 people. I mean. Depending the price. Maybe 8,000. Yes, per person. 8,000 total. Ah, pour 4. Maybe. Franchement, ça fait 2000 par personne, c'est... Yes, yeah. For 8,000, yes, ok. Et lui, il est en train de pisser. C'est pratique, hein, d'avoir une jupe. 8,000. Sorry. 8,000. Sorry, sir. 8,000. Very traffic. No, it's not traffic. No. No, it's okay. That's the price we paid for coming in town. Yeah, I paid 8,000. Yeah.
8,000. For 4 person. 8,000. Yes. Yeah. We can go now. Okay. Thank you. 12,000 No, 8,000. 12,000 We come for 8,000. private jet 3 hours 2 hours 3 hours to go to the bus station? Ouais. Ben non. Ouais, bah si c'est ça, on risque pas d'y être. Hein. Ils disent tous le même prix. Ouais. Bon, restez là. Moi. Alors? Là-bas, ils veulent carrément 20 000. Ouais, bon. We can Bah, bah, lui. 20,000 or... 10,000 we can get it. 10 000, je pense Ouais. que ça se fait. Hein. But it's bah, only ok. Ouais. Yeah. this mini. Ok. The blue one? Tiens. Bon, bah voilà. Partage de taxi avec, je sais pas, ça doit être un hollandais ou un truc du style. Un suédois. Ouais. Mets-le, accroche-le à la tête là, tu sais. Ça m'étonne que les autres ils voulaient pas y aller quoi. Ouais, bah là ça fait 1h30 qu'on est dans les bouchons. Et on n'a plus qu'une demi-heure pour... Le type, je crois qu'il s'est planté en fait d'arrêt de bus là. En fait il n'arrive pas à trouver, il sait pas vraiment où c'est parce qu'il y en a plein, hein, c'est le bordel. Hein. Il y a vraiment plein de trucs. Enfin plein de bus différents et de stations de bus différentes là. C'est grave le bordel et du coup comme il s'est planté, il allait trop loin, et bah là il nous dépose pour qu'on y aille à pied mais on sait pas vraiment où c'est. Where is it? Where is it? Where? back turn left back On the left? yes At the corner on the left. yeah on the left Okay. left very traffic can you see Allez, safe travels, bye. Je l'ai pas. No, bro. Just ticket ready. Corner and right. Yes, we have ticket. Ticket ready. Yes. Yeah, 1, 2, 3, second row. Ok, Second, yeah. thank you. Yeah. Ça va pas la tête, non? Bon, bah c'est pas trop tôt là. Là c'est le, je sais pas, c'est le moment le pire pour prendre le bus qu'on a fait du voyage quoi. C'est abusé. C'est n'importe quoi, c'est le bordel, c'est abusé quoi. Et moi je suis bien content de me barrer Yangon en fait. Et voilà. Même si c'était 2 jours qui étaient cool, c'était quand même. Bon bref. Disons que c'est difficile. Les choses sont pas faciles, sont pas aisées. C'est assez difficile de se déplacer, de trouver des transporteurs, de négocier. Ça demande de l'énergie quoi. Et donc on part pour Mandalay et voilà. Donc bah à demain. Allez tous. T'es en plein milieu de la route et t'as une station de gonflage avec le compresseur et tout. Ah, c'est dingue. Ah, ça.